Salut tout le monde, c'est Narn. Aujourd'hui on se retrouve au coin du feu pour juste un mot sur Bride. Donc Bride est un buddy movie américain de fantasy, sorti en décembre 2017 sur la plateforme Netflix et réalisé et coproduit par David Hiller, qui est le réalisateur de Fury, que j'avais trouvé sympa sans plus, et de Suicide Squad, que j'avais trouvé très améliorable. Et alors Bride, c'est le Seigneur des Anneaux 2000 ans plus tard. En fait, pour simplifier, c'est un monde dans lequel la fantasy existe, dans lequel différentes races coexistent, donc les elfes, les orques, les humains, les centaures, les fées, et dont la société a évolué pour finalement déboucher sur un monde tel que le nôtre, donc avec les États-Unis qui existent, semble-t-il, où ces différentes espèces coexistent plus ou moins dans une forme de ségrégation raciale plus ou moins officielle. Et l'action du film se déroule dans un Los Angeles, semble-t-il, au bord de la guerre, au vu de l'ambiance générale. Bon, alors on va en parler comme d'hab, les plus, les moins, les mouais. Donc le premier plus, en fait, c'est l'univers général présenté, qui est très cool, en fait. C'est vraiment... c'est l'Amérique moderne, mais avec des créatures. Et c'est pas juste mis comme ça, c'est pas juste le monde qu'on a, nous, dans lequel il y a des elfes. C'est vraiment, il y a des petits détails historiques, des petits détails, des petits éléments qui laissent à penser qu'il y a un passé, une histoire, et qui apporte vraiment une cohérence générale. Par exemple, à un moment donné, un personnage explique que toute la défense de la NFL, donc du football américain, la ligue de football américaine, qui est exclusivement constituée d'orques, parce que c'est bien montré que les orques sont plus forts que les autres espèces. Donc logiquement, dans le football américain, les défenseurs sont des orques. Autre petit détail sympa, au loin de nuit on voit une sorte de dragon qui vole dans le ciel, ou alors encore au début du film quand l'orque il lance la musique, et ça fait une musique ultra bruyante, limite métallique, et lui il dit c'est la plus belle musique romantique jamais écrite, et c'est très drôle pour mettre en relation les cultures, pour dire que les orques, belle musique d'amour, c'est un truc, une sorte de cri tribal, alors que pour les humains c'est juste un cri un peu dérangeant et c'est pas du tout de la musique. Deuxième point positif, en fait, c'est tout ce qui est direction artistique. Personnellement, je trouve que les effets sont pas mal, sont vraiment pas mal. J'ai bien aimé les corps qui ont été frappés par un sortilège et on a l'impression qu'ils se brûlent, qui sont calcinés et qui continuent à brûler de l'intérieur. Donc on va passer au point négatif. Alors il y en a quelques-uns, j'en ai noté deux vraiment qui m'ont gêné. C'est alors une scène de fusillade où le personnage de Will Smith charge dans une maison sans savoir exactement ce qu'il y a dans la baraque. Et son collègue il dit on n'attend pas la cavalerie, et la réponse de Will Smith c'est nous la cavalerie. Alors les mecs ils sont bien sympas, mais Will Smith on nous l'a présenté comme étant légèrement mal à l'aise avec le fait de s'être fait tirer dessus au début du film et d'avoir passé 6 mois en convalescence. Et le mec, c'est suicidaire quoi, genre il fonce dans une baraque, il a dégommé un mec qui lui tirait dessus juste avant, et il rentre sans savoir qu'est-ce qu'il va trouver, sans attendre ses collègues. Le problème de ça, en fait, c'est que c'est juste un élément qui sert à avancer le scénario pour la scène suivante de tension avec les collègues et la baguette magique. C'est pas quelque chose de logique dans la présentation du personnage. Et deuxième point négatif, c'est que le partenaire orc, au début du film, on sait que Will Smith s'est pris un shoot de fusil à pompe et que celui qui lui a tiré dessus s'est enfui. Et il y a toute une histoire autour du fait que son collègue orc ait couvert ce criminel parce que les orcs se couvrent entre eux, une sorte d'omerta à la Corse. Et on apprend plus tard qu'en fait, s'il a pas dit ça, c'est que la personne qui l'avait arrêté, l'orc, c'était un gamin et que de toute évidence, c'était pas lui qui avait tiré. Et donc ce gamin, il a fait en sorte qu'il s'enfuit. Et comme par hasard, ce gamin orc, on le retrouve plus tard, dans un moment de tension et tout. Et c'est un peu inutile parce qu'au final, que ce gamin existe ou pas, la scène la même. Les conséquences de sa présence ou son absence seront exactement les mêmes. C'est genre, il y a un gamin orc dans la ville de Los Angeles qui doit en comporter des centaines de milliers, et comme par hasard, c'est ce gamin orc qui sera là à cette soirée où il y aura une menace et tout ça. Donc voilà, cette scène-là, j'ai trouvé un peu incohérente, parce que voilà, coïncidence trop énorme, mais elle n'était pas nécessaire à l'histoire, ils auraient pu la supprimer, ça aurait rien changé à l'histoire. Donc on va passer au mouais, et c'est là où il y a le plus de situations. Alors, le premier mouais, c'est un peu... c'est un peu débile de dire ça, mais Will Smith... il joue Will Smith. Il a des mimiques. Will Smith, il a des mimiques qu'on retrouve de film en film. Et c'est pas ce film-là, c'est pas le genre de film où il va essayer d'incarner quelqu'un d'autre. Donc en même temps, je pense que c'est aussi pour ça qu'on le prend, parce qu'il a un style qui est reconnaissable, on sait que c'est ça, mais on a du mal à pas voir Will Smith en fait. C'est pas... on voit pas le personnage, on voit Will Smith qui joue un flic.
Deuxième mouais, c'est qu'au final, tout l'intérêt du film, c'est que ça soit de la fantasy, et il n'y a pas vraiment de très grosse originalité avec ça. Alors il y a plein de trucs intéressants, comme j'ai dit, mais on retirerait toute la fantasy, et ça serait un film, un buddy movie type L'Arme Fatale, tout bête. Et je sais pas, ça manque d'un petit quelque chose pour rendre le film vraiment exceptionnel, qui vraiment le distinguerait des autres buddy movies. Troisième point mouais, en fait, c'est la situation générale très oppressante, très limite guerre civile. Genre, on voit des flics armés jusqu'aux dents, on voit des zones tampons avec des blindés, enfin des véhicules de, semble-t-il, de la police blindée. Et ça me perturbe de me dire qu'ils sont dans une situation de limite guerre civile et que la police, quand même, fait des rondes, comme ça, dans les quartiers un peu chauds. Alors, je connais pas les États-Unis assez bien, je sais pas si c'est comme ça en vrai. Moi, ça me fait plutôt penser à des films comme Predator 2, où on voit un Los Angeles, pareil, avec des gangs au bord de la guerre civile, et je suis pas sûr que ça a déjà existé, peut-être, à une époque aux États-Unis. Autre point mouais, en fait, c'est rapport à la situation des orques. Alors, dans le film, on nous explique que il y a 2000 ans, il y a eu le Seigneur des Ténèbres, à Casseron, peut-être. Il y a eu ce mec, semble-t-il, qui a voulu conquérir le monde, et les races, les différentes races, se sont regroupées en factions. Donc il y a celles qui soutenaient le Seigneur des Ténèbres, et celles qui soutenaient pas le Seigneur des Ténèbres. Et les orques, semble-t-il, ils ont soutenu le Seigneur des Ténèbres. Et les gens leur en veulent encore de ça. Alors je trouve ça un peu abusé, j'aurais plutôt préféré qu'ils nous expliquent qu'il y a 2000 ans, il y a eu la guerre contre le Seigneur des Ténèbres, et que ça aurait pu être le premier pas des orques du côté du mal, et qu'ils ont continué par la suite. Parce que même à un moment donné, un personnage dit qu'il est d'origine russe, et que dans son pays, ils ont massacré des orques à tour de bras, sauf que la Russie n'existe pas il y a 2000 ans, donc ça veut dire que, historiquement, il y a toujours eu une tension entre les orques et, en tout cas les humains, sûr, peut-être les autres espèces aussi, mais clairement, c'est pas leur acte il y a 2000 ans qui devrait être la conséquence du ressentiment actuel. Pourquoi pas, il y a 100 ans, une grande guerre mondiale, et ça aurait justifié, un peu comme il y a eu avec les Allemands, où on disait les Boches, tout ça, ou même les Japonais, où pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des camps pour Japonais, et par la suite, il y a eu un racisme anti-japonais qui a duré pendant 10-20 ans encore après. Voilà. Et là j'aurais compris qu'il y a un ressentiment fort envers les orques si il y a 20-30 ans, il y a eu une grande guerre quelque part dans le monde où ils étaient les ennemis, mais 2000 ans c'est trop. C'est trop. Personnellement c'est trop. Bon, et ça sera tout pour les mouais, je vais conclure simplement en expliquant que j'ai vu sur internet qu'apparemment certains n'avaient pas apprécié le film. Moi personnellement je l'ai trouvé vraiment cool, vraiment bien. Il a des défauts. J'ai encore pas vu de film qui a pas de défaut, hein. Mais par rapport à d'autres films, par exemple, où là, il y a des grosses incohérences, là, à part Will Smith qui joue les cakes et une histoire de gamin qu'on retrouve plus tard, ça sent les grosses pattes de scénariste, et ben je vois pas trop de trucs qui feraient que ce film, ce n'est pas génial, parce que graphiquement, il est très beau, l'histoire est simple, mais très bien menée, et l'univers a l'air vraiment très intéressant, et j'ai envie d'en savoir plus sur cet univers. Donc là, je suis content parce que Netflix a commandé un deuxième film, ça va peut-être devenir une saga, et c'est cool, mais limite, j'aurais préféré peut-être une série télé. Parce qu'un film, c'est chouette parce qu'il y a des bons moyens, donc ça fait des bons effets spéciaux, mais ça permet pas forcément de développer un univers qui a l'air bien riche, et j'ai envie d'en apprendre plus sur ce monde-là. Donc moi, j'aurais plutôt préféré qu'ils en fassent une série télé, ou pourquoi pas un roman, ou un jeu vidéo, peu importe. Peut-être qu'ils le feront par la suite. Si ce film-là, il fonctionne bien, et que la suite fonctionne, et que ça fasse une trilogie, ou peu importe, peut-être que par la suite, ils développeront encore plus cet univers. Toujours est-il que c'est un bon premier film, c'est un bel univers, bien intéressant. Ça me donne vraiment l'impression, c'est la suite du Seigneur des Anneaux 2000 ans plus tard. Et moi, j'adore l'idée. J'adore l'idée, moi j'adore ce genre de monde où, en fait, le moderne, notre monde moderne se retrouve face à un univers de fantasy. Il y a deux autres œuvres qui vraiment m'ont plu dans ça. C'est Gate, où en fait une porte s'ouvre au Japon et une armée de fantasy débarque à Tokyo et dévaste tout avant de se faire décalquer la gueule par les tanks. Et génial cette histoire. Même si il y a de l'invraisemblance, quoi. Vous allez pas me faire croire qu'une porte vers un autre monde s'est ouverte et le monde n'a pas dit au Japon tu fais ça tout seul. Non, non. En vrai, les Japonais, ils auraient envoyé des forces armées, puis les Américains, ils y auraient été. Faut pas croire, les Japonais, ils ont pas la force de résister à la pression américaine. Et l'autre histoire qui m'avait beaucoup plu dans cette thématique, c'est un strip de Boulet. Alors j'essaierai de vous le retrouver pour peut-être vous mettre un lien, où en fait on voit un peu l'histoire de Narnia, mais où le SWAT serait intervenu pour sauver les gamins. Et après on voit les humains qui débarquent dans le monde magique, et on voit un peu l'évolution avec à la fin, par exemple, la tour de Sauron qui prend une bombe nucléaire dans la gueule. Bon, je m'arrête là pour Bright, c'est un super film.
allez le regarder, c'est sur Netflix. Personnellement, je l'aurais bien vu au cinéma, j'aurais bien aimé le voir au cinéma. Et donc je me dis que vous pouvez sans problème prendre un mois d'abonnement à Netflix, genre 10 €, c'est le prix d'une place de ciné. Vous prenez votre truc, vous regardez le film, et vous kiffez. D'ailleurs là je l'ai vu une fois, je vais le regarder une deuxième fois parce qu'il est vraiment bien. Bon, ça sera tout pour Bride. À une prochaine, passez de bonnes fêtes. Salut! Salut!